Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, il est 11h06 et nous sommes jeudi 13 juin, 11h06 et j'ai cette tête, oui, parce que panique à bord ce matin. Je vous ai dit en ce moment, le sommeil c'est catastrophique. En gros, je m'endors vers 3-4 heures et je me réveille vers entre 8h et 9h. Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et alors là, ce matin, j'ouvre les yeux, je vois 10h45. Waouh! Alors qu'aujourd'hui, j'avais vraiment pas le temps de ça, j'avais prévu tout ce matin de faire quelque chose, oh je vais pas teaser, vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais de faire un petit peu de peinture et je voulais le faire ce matin. Donc là on va faire un petit make-up hyper léger, je voulais me laver les cheveux mais j'ai pas le temps, donc j'ai attaché et le problème c'est qu'hier j'avais mis de l'huile dans mes cheveux, donc ils sont un peu huileux quoi. Alors aujourd'hui j'avais trop envie de vous prendre en vlog parce que du coup on va faire la suite de la déco que j'avais fait, vous savez dans la partie cuisine quand j'ai changé l'étagère, enfin j'ai commandé une lampe. Pas une lampe à mettre dans l'étagère, une lampe pour éclairer vraiment. Donc il faut qu'on teste, voir si ça marche ma solution. Et j'ai envie de peindre. Mais je vous expliquerai mieux ce qu'on va faire quand je vous montrerai en visu. Je voulais faire ça tôt le matin parce que peindre, alors déjà je vais perdre patience. Heureusement pour moi, mais heureusement que je suis allée acheter la peinture hier. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait dans le bus, j'ai failli rebrousser chemin et me dire j'irai demain. Parce qu'hier on était mercredi après-midi. Et j'ai eu l'idée d'y aller genre à 5h. Bon, je vais finir de me maquiller, le temps de me réveiller, parce que là, même dans ma voix, on entend qu'il y a un truc. Le sentiment, je ne sais plus parler gentiment, que le système a nourri, que le mythe a pourri. Instinctif. Et si on donne, on reprend pas ce qu'on a donné en trop. Avec du mauvais vin, méchant comme une teigne, y a la moustache du père. Voilà donc pour le petit look, c'est-à-dire hyper simple, j'ai juste mis du mascara et j'ai fait mes lèvres. Et si j'ai pas lavé mes cheveux, c'est aussi que je me suis dit en fait, en faisant de la peinture, j'avais pas besoin d'avoir les cheveux propres justement. Alors, je vais vous emmener et vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà, je voulais vous remercier pour tous vos conseils parce que vous m'avez donné plein de conseils. Certains conseils, vous disiez qu'il fallait tout bouger. Il y en a même, ils m'ont demandé de virer le frigo. Pour des raisons évidentes, il me faut un frigo et il faut qu'il reste à proximité de la cuisine. Je suis d'accord qu'il irait bien mieux par là, mais en fait, on n'a pas assez d'espace. Je pense qu'on se rend pas trop compte en fait en caméra, ouais. C'est sûr même qu'on se rend pas trop compte parce que les gens qui sont jamais venus chez moi, qui ont vu d'abord via mes vidéos et qui après viennent, disent que les proportions c'est pas du tout les mêmes. Au niveau de la place des meubles, je souhaite laisser comme ça. Pour le moment, ça me plaît. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que c'est trop blanc et je vous avais dit ici au mur je mettrais bien quelque chose de coloré, j'ai pas assez de recul et je peux pas reculer plus, mais vous voyez ici du coup il y a le mur vert et en fait j'avais envie de faire un mur pas forcément vert, j'aurais bien fait un genre de taupe un peu beige clair, mais ça aurait fait une couleur de plus et je trouve que ça fait trop de couleurs après. Ce que j'ai eu envie de faire c'est de mettre ce vert ici, au moins ça mettra un petit peu de couleur. L'idéal aurait été que le vert passe aussi sur le mur ici, mais j'ai pas envie de l'arrêter net. Et ce mur, après, il y a la cuisine et j'ai pas envie de mettre du vert derrière la cuisine. Donc je vais m'arrêter plutôt à l'angle. Et en plus, j'avais peur que si je recouvre... Parce que le vert est quand même un peu foncé, vous voyez. J'avais peur que si je recouvre trop et que c'était plus blanc, mon système lumineux ne marche pas parce que le système lumineux consiste à faire refléter la lumière sur les murs blancs. Donc là, on va se lancer dans la peinture. Je suis passée racheter exactement la même peinture que j'ai mis derrière parce que j'aurais pu trouver moins cher, j'aurais pu trouver ailleurs. Mais je me suis dit que ça allait pas faire beau si les verts étaient pas exactement les mêmes. Donc... c'est cette référence-là, il me reste un petit fond en fait, mais je sais que j'aurais pas assez pour faire tout, donc j'ai racheté un pot. C'est cette marque-là, c'est une gamme de Tolins. Voilà la référence, c'est Boa. J'ai aussi pris un pinceau parce que je me souvenais plus si j'avais un bon pinceau. Il avait l'air pas mal en fait. Par contre, j'ai pas pris de rouleau. Et je me souviens plus si j'en ai. J'espère que j'en ai parce que sinon je vais vriller. Le système lumineux que j'ai décidé de prendre, c'est celui-ci. Alors, vous avez été aussi nombreux à me conseiller les Philips, ce système particulièrement. Attendez, je vous remontre la référence, c'est ça. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. J'ai même pas ouvert, mais j'aimerais bien tester, je pense, avant de peindre. En gros, ce sont des petites lumières, secteur hein, cette fois-ci, parce que j'ai une prise. Je vais déjà vérifier qu'elle marche. J'aime pas regarder les notices, donc on va faire sans. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on va pas pouvoir faire sans. Ah si, je pense que c'est un
c'est les pieds. Cette lampe, elle existe en noir et en blanc. Je pense que le système est pas mal. La seule réserve que j'ai, c'est est-ce que c'est assez puissant? Puisque je vous rappelle qu'on n'a pas d'éclairage dans cette pièce. Ah si, ça se met comme ça. Mais pourquoi ils l'ont fait noir? J'ai bien choisi le truc blanc et ce machin, ils l'ont fait noir. Ça va se voir puisque je voulais le mettre comme ça. Donc on va avoir une grosse barre noire au-dessus. Ah, je suis dingue. Je crois que je vais être obligée de regarder le mode d'emploi parce que là, je comprends rien. Ah, ok. Je pensais qu'on pourrait les brancher en série les uns aux autres pour pouvoir aller plus loin. Mais en fait, non, ils se branchent tous sur cet adaptateur là. On ne pourra pas aller très loin, vraiment pas. On va essayer. Ah ouais, le câble est carrément pas long. Ah bah non, mais... En fait, je comptais en mettre un là et un sur le frigo. Du coup, ça aurait éclairé à 2 endroits. Mais là, mais impossible. Vous voyez, genre, je voulais le poser comme ça, mais on va voir. Je crois que ça s'allume avec le téléphone, non? Ah non, mais c'est que c'est pas allumé. C'est une prise qui relie à un interrupteur. Ah, voilà. Franchement, ça éclaire pas mal. Et en fait, je me disais peut-être en mettre un comme ça et un qui va vers le plafond. Ou alors les deux vers le plafond. Vous voyez, en mettre genre un par là et un par là. Les deux comme ça. J'ai l'impression quand même que c'est assez fort. Il y a une appli parce que ça peut changer de couleur et tout. Moi, je veux... Là, c'est très bien parce que c'est une lumière chaude et je suis très contente. On verra ce soir ce que ça donne. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça reflète la lumière. C'est progressif quand je baisse les pourcentages. C'est trop bien ça. Les deux sont à 100%. Elles m'ont l'air pas mal hein, en luminosité. À voir ce soir. Et bien écoutez, je crois qu'on va se lancer dans la peinture. Pour ça, je vais décaler l'étagère. Parce que ça va me gêner. Je vais enlever les cadres, nettoyer le mur. Et après, on se lance dans la peinture. Il est midi. J'ai mis du coup les lumières direction ce mur pour m'aider à peindre. En vrai, je trouve qu'elles illuminent bien. Hein. J'espère que ça va pas trop absorber la lumière, le mur vert. Tant pis, il faut prendre des décisions dans la vie, j'ai déjà hésité trop longtemps. Mais je me suis décidée hier, mon frère m'a proposé de venir peindre pour moi, mais vu que je me suis décidée hier, je voulais absolument que ce soit fait aujourd'hui. Et si je le fais pas trop bien, il viendra reprendre. Je mets une vieille serviette, ma serviette de travaux, sur la table. Je veux le faire tout de suite la peinture parce qu'il faudra 2 couches, parce que je m'en suis rendu compte sur l'autre. Mais là, il fait très chaud dans l'appartement, même si actuellement il fait pas si chaud que ça dehors, je crois qu'il fait que 20. Dans l'appart, il fait très chaud. Oui, en fait, j'avais plein de pinceaux. En rouleau, j'en ai pas mal aussi. Par contre, rouleau en eux-mêmes, j'en ai plus qu'un. Ah non, j'en ai un autre là. Rouleau, de toute façon, quand on en sera au rouleau, je serai contente. La partie que je préfère, c'est la partie rouleau. La partie que je déteste vraiment, c'est la partie où il faut faire tous les angles, les contours et tout. Ça, je déteste. Parce que ça prend un temps fou, que le résultat donne pas ce que je veux. En vrai, sur un mur lisse, ça va. Mais moi, il y a de la toile de verre sur mon mur. C'est un calvaire. Ça demande un niveau de peinture que je n'ai pas, une patience que je n'ai pas non plus. Mais on va y arriver. Je vais commencer par finir celui-ci. Voyons voir quel est l'état de la peinture. Vous voyez la quantité qui me restait. Vraiment pas beaucoup. Ah, plus de batterie. Je pense que je vais commencer par là. Vu que je suis droitière, là, ça va me faire vriller. Comme d'hab, on a un petit problème. J'ai pas mangé et vu que je me suis levée tard, j'ai pas déjeuné non plus. Je tremble, donc ça va me saouler pour faire ça. Je vais manger un petit bout. Ah bah bien. J'ai bloqué le frigo. Il y a un reste de purée d'hier soir. J'avais entendu parler que Fleury Michon avait sorti des trucs végétals. Du coup, je les ai tous pris. Enfin, tous ceux qu'il y avait dans mon magasin U. Si vous les cherchez, végétariens, sachez que c'est pas très intelligent. Ils les ont mis vraiment au milieu des jambons, entre le poulet et le porc. J'en avais entendu parler qu'ils les avaient mis là-bas. Donc j'y suis allée exprès parce qu'en vrai, quand t'es végétarien, tu fréquentes pas ce rayon. Donc c'est pas bien optimisé. C'est pas mal. Vous voyez, lentilles corail, qui ressemble à ça. Pois chiches, il ressemble à ça. Et haricots blancs, ils ressemblent à ça. Ils sont moins bons que les lavis, mais ils sont 2 fois moins chers que les lavis aussi. Et en vrai, ça passe bien. Par exemple, hier, je me suis fait un sandwich. Habituellement, j'en mange pas du tout, hein, des trucs végés comme ça. Mais ça nous a intrigués. Et les lavis, franchement, ça nous a intrigués assez récemment, je crois, il y a 2-3 mois. Avant, on n'en mangeait pas du tout. Mais du coup, là, je vais manger ça avec de la purée. On est parti. J'ai mangé un petit peu. Il est 12h37. Let's go. Bah, je crois que je vais garder le pot comme ça dans mes mains pour faire les bords.
En vrai, je pense que je vais faire comme ça. Je suis allée faire un test sur mon mur peint pour voir si la couleur était toujours la même. Vu que sur les bords il y avait du bleu, je me suis dit ça se trouve c'est pas assez mélangé, la couleur est pas la même. Il y avait un petit manque au milieu, donc j'ai fait un gros truc, ça a séché, c'est la même couleur. Allez, let's go. Bah, si tout va bien, je vais avoir le même problème, c'est-à-dire que je suis pas assez haute. J'en ai déjà marre. Ça fait pas du tout net. Bon, ce sera pas possible, je demanderai à mon frère de me faire un joint. Je vais mettre de la musique parce que sinon je vais me flinguer avant la fin. Oui, bonjour, vous êtes en bas? Oui, c'est ça, ce 8ème. Oh bah nickel, merci beaucoup. Mais du coup, je savais pas ce que c'était, j'ai ouvert. C'est un truc pour faire des cocktails, c'est mon copain qui me l'a fait livrer. Parce que ça fait 2 semaines là que je le bassine, j'ai envie de faire des cocktails. Je vous jure, c'est ma nouvelle passion. J'ai envie de faire des cocktails, des frozen cocktails. J'aime trop les mélanges de jus et tout. Il m'a fait livrer ça. En vrai, je suis gênée parce que je sais pas si c'est un cadeau qu'il voulait me faire pour plus tard. Et que du coup, je l'ai ouvert. Parce que je savais pas ce que c'était. Ou si c'était un cadeau comme ça. Mais du coup, je savais pas, j'ai ouvert le truc. Bah, c'est marqué Salomé. C'est ce qui me semblait, j'aurais pas dû l'ouvrir. J'ai pas perdu patience. Alors je sais pas si vous avez vu, ne faites pas comme moi, mais j'ai pas d'escabeau et la dernière fois en fait j'ai perdu patience parce que pour faire le haut, je faisais comme ça sur la chaise. J'avais pas assez de hauteur et là avec le pouf au-dessus de la chaise, j'ai eu assez de hauteur et donc j'ai pas pété un câble. Le plus dur c'était le bas et du coup je l'ai fait en premier. Donc normalement c'est bon et le reste c'était même plutôt simple. J'espère juste que les bords il faut les faire une fois, enfin qu'il y a besoin qu'une couche. Là je vais passer au rouleau. Bon, il me reste quasiment plus rien de ce pot, mais je vais vider quand même ce qui reste. Vu le prix de la peinture, je vais le vider. Je vais pas nettoyer mes ustensiles parce qu'en vrai je me dis la peinture elle va vite sécher et s'il faut faire une deuxième couche, limite je le ferai tout de suite après quoi. Mais là je pense j'en ai pas mis assez, hein. J'en ai mis juste de quoi imbiber mon rouleau je pense. Bon, je vais déjà faire avec ça. Allez, il en faudra un petit peu plus quand même. Ah, ça c'est la satisfaction. Je kiffe. Oula, vous êtes tordu, mince. Mais je suis trop contente du résultat. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi je l'ai pas fait avant. Par flemme parce que ça s'était très mal passé de l'autre côté. Là je me rends compte hein, qu'il faut que je repasse une deuxième couche sur les bords. Je vais attendre genre 10-15 minutes que ça sèche un peu parce que c'est déjà quasiment sec.
Donc, et après, je recommencerai les bords et je ferai ma deuxième couche. Je me souviens que mon frère m'avait dit que je pouvais aller super vite. Bon allez, j'ai un colis dans la boîte aux lettres, je vais le chercher. J'ai commandé 2 petits bracelets. Ah, je suis trop contente. J'avais envie de changer le bracelet de ma montre parce que c'est celui de base et bon, je l'aime bien, hein, mais il est assez simple. J'avais envie de changement et surtout mes cheveux se prennent dedans et ça me les arrache. J'ai pris 2 styles vraiment très différents. Le premier, ah j'aime trop. Le premier quand je suis habillée en clair en fait. Le bracelet que j'avais, je l'avais acheté au magasin Apple directement. C'est sympa mais je trouve que ça la fait plus grosse qu'elle ne l'est. Ça la rend épaisse. Et l'autre, normalement, j'ai pris plus fin, justement. Là, en fait, j'ai pris une chaîne, je voulais une chaîne classique comme ça. Ah, c'est pile la même couleur que ma montre, je suis contente. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la montre, je l'ai prise en doré, mais c'est pas un vrai doré. C'est un, je sais plus, une histoire de poussière d'étoiles, je sais pas quoi. Et bah là, j'ai trouvé, regardez, exactement la même couleur que la montre. Pour le coup, la chaîne est beaucoup trop grande, il faudra que je règle ça plus tard. Mais vous voyez, au poignet, ça fait vraiment plus fin. C'est sympa ça, j'aime beaucoup. Ah, je crois que je vais souvent la porter. Je suis très contente parce que du coup il y a 3 styles complètement différents. Ça me permettra de changer un petit peu parce que c'est vrai que ça me fait bizarre depuis que j'ai cette montre. Avant je mettais des montres classiques, pas des montres connectées. Et du coup je pouvais les changer en fonction de mon style. Et bah là j'ai tout le temps la même chose. Du coup je suis très contente, je pourrais changer. Ça y est, j'ai terminé enfin. Il est 15h57. Ça ce sera fait, c'était un gros truc qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois en vrai. Mais j'avais trop la flemme, j'étais pas sûre du rendu et là du coup je suis trop contente. Voilà ce que ça donne, du coup faut que je remette l'étagère en place. Mais je suis trop contente, ça met de la couleur. Les finitions au-dessus, vous voyez, elles sont pas mal par rapport à ici. Parce que, comme je vous dis, avec la bonne hauteur ça allait beaucoup mieux. Mais au fond, j'ai pas réussi à bien finir donc je demanderai à mon frère de me faire un joint. On voit les lumières hein, au-dessus. Mais j'attends qu'il fasse un peu plus sombre pour voir ce que ça donne et pour disposer. La VMC, si j'avais été proprio, je l'aurais peinte en vert, complètement, partout. Mais je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'acheter genre un stickers un peu que je peux peindre avec la même peinture. Comme ça se verra beaucoup moins. Parce que là, c'est pas beau du tout. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de mettre un truc au mur. Et du coup, je voudrais un truc un peu clair. Pas blanc, je pense. Et peut-être pas finalement, peut-être pas une affiche, j'en sais rien. Voilà, bah écoutez, je suis très très contente de ce que ça rend. Là, je vais retirer. Ici, vous savez, j'avais mis des stickers, enfin c'est des trucs de covering de voiture de base. J'ai plus envie de ce doré rouille. Je laisse le doré ici. Finalement, même sur les pieds, ça me gêne pas. Là, j'avais changé en doré, mais par contre, celui-là, j'ai plus envie. Si vous hésitiez à faire un truc... les stickers covering, franchement, je vous les recommande de fou parce que ça n'a jamais bougé. Mais vraiment, et pourtant je nettoie pas à grand eau quand même le frigo, mais du coup je suis en train de me dire ça se trouve ça va être tout collant en dessous tellement c'est efficace. Et la deuxième couche au fait de peinture, elle a été hyper vite passée parce qu'en fait ça va beaucoup plus vite même en faisant les angles. Ça a pas l'air collant, pas du tout. Je suis trop contente de ce que ça donne là, ce vert. Ça met un petit peu de couleur. En fait, je voulais de base prendre un stickers comme ça et le peindre. Tout à l'heure, j'ai cherché, mais je pense que je l'ai mis à la cave. Enfin, je sais pas, je l'ai pas retrouvé dans mes affaires. Je parle de le peindre pour la VMC. Hein. Ce sera plus sobre. Ça ira mieux, je pense, dans la déco actuelle. Mais c'est vraiment un truc de ouf de comment ça tient et comment ça ne laisse aucun film collant, vraiment. J'avais acheté ça, je m'en souviens plus, je crois sur AliExpress, un truc du genre. Et bah ouais, actuellement avec la déco, je préfère celle du bas. Ah, je suis contente, je viens de recevoir un colis. J'ai commandé ce qui me manquait justement sur Asos. Vous savez, on en a parlé dans mon dernier prix de vêtements. Bah en fait j'ai commandé principalement des chaussures. Quand j'ai hésité, j'ai pris 2 pointures. Alors là ce sont des New Look. Parce que New Look, j'ai pris en 41. La paire que j'ai et dans laquelle je suis hyper confort, c'est New Look. Et alors déjà j'ai pris 2 pointures. J'hésite des fois parce que ça dépend comment ça taille. Pour celle-ci ce sera du 41. Ça ce sont des noirs aussi. Alors il devait y avoir qu'une pointure qui pouvait m'aller. Vous voyez c'est des plus grosses, enfin c'est mastoc un peu. C'est vachement large quand même. Je passe presque une main en dessous. Mais bon, j'aime bien. Elles sont comme ça. J'hésite là à prendre la taille au-dessus. Mais non mais ça m'a l'air super large. Elles sont beaucoup plus larges aussi et elles sont carrément pas assez serrées. Allô, allô? Je sais pas si tu m'entends. Non mais là je vous retrouve vraiment mais beaucoup plus tard. Mon copain est rentré, on a mangé. Il m'a réglé ma montre d'ailleurs, regardez. Franchement j'aime bien.
Je trouve que ça change un petit peu et j'aime beaucoup. Du coup il m'a offert aussi mon cadeau que j'avais légèrement ouvert tout à l'heure, mais je vais vous montrer. C'est un truc à cocktail du coup, mais là on l'a ouvert ensemble. Du coup dedans on avait ça, forcément le shaker. Ça c'est trop bien parce que du coup on a les dosages ici et il y a 2 types de dosages de chaque côté, ça j'avais pas du tout. Ça aussi c'est cool, c'est pour mettre dans les bouteilles pour servir en fait plus facilement sans en mettre partout. Je savais même pas que ça existait. Un limonadier, mais moi j'utilise pas, j'ai un autre type de tire-bouchon. Des pailles en inox, il y en a 2. Elles sont droites. En inox, j'ai des pailles un peu courbées. Et sinon, en droite, moi, j'ai des pailles en verre. Donc ça, c'est cool parce que j'avais pas. Un truc pour faire les... Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai aucun vocabulaire. Mais les zestes d'eau, de citron et tout. Un pilon. Les trucs pour les bouteilles, il y en avait genre 3 ou 4, je crois. Une cuillère. Une espèce de petite passoire, je crois. Je crois que ça se met comme ça. Ça va peut-être devenir ma nouvelle passion, on verra. Concernant les lumières, j'ai un doute sur le fait que ce soit suffisant. Là c'est assez lumineux quand même, mais en vrai, j'en mets une comme ça peut-être. Ouais, mais ça se voit là de ouf. Peut-être que là c'est pas mal. Écoutez, pour le moment je vais laisser comme ça. J'ai décalé un petit peu l'étagère. Peut-être que je vais faire un peu plus. Je l'ai décalé d'environ 10 cm pour qu'elle soit un peu moins enfoncée. C'est vous qui m'avez donné l'idée. Mais bon, j'ai pas envie non plus de trop la décaler parce que après ce sera plus cohérent. En fait, ça se voit quoi, du coup, qu'elle est décalée sinon. Ouais, non, là c'est pas beau, ça se voit. Et bah, ça sentit pas. Là vraiment, je comprends rien. Ça sentit pas. Et là, il faut que j'achète une lampe. Je cherche, hein, mais j'ai pas envie de me précipiter pour une fois. Je la mettrai dans le trou ici. Dès que je l'aurai trouvé et que je serai sûre de ce que je veux. J'ai hâte de pouvoir mettre une petite déco là sur le mur. Je sais pas ce que j'ai envie de mettre. J'irai voir dans les magasins une prochaine fois. Je pense que de toute façon, on fera ça ensemble. Je sais pas par contre si j'achète pour plus de niches. Moi limite, je trouve que ça suffit. Il y aura cette niche lumineuse. Après, j'ai peur que... Enfin, il n'y a rien d'autre de lumineux. Ça va faire bizarre, j'ai peur. Tout à l'heure, on s'est quitté sur le haul en fait. Alors je renvoie pas mal de petits trucs. Je vais vous montrer, ici j'ai de la lumière. Je vais vous montrer les paires que je garde. Ah du coup, je vous avais fait mon tri en vous disant que celle-ci je les gardais jusqu'à ce que je trouve des remplaçantes. Bah du coup je vais les retirer. Celles-ci parce qu'elles sont toutes tachées de peinture. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai peint en blanc. Et celles-ci parce qu'elles sont beaucoup trop larges. J'ai gardé celles-ci, je vous mettrai des liens si ça vous intéresse, elles viennent de chez ASOS. Celle-ci en noir. En blanche, il y avait celle-ci. Celles-ci, elles sont très belles. Je les aime beaucoup. Et les dernières, c'est des noires aussi. Parce qu'en réalité, moi je porte que du basique. Donc ça sert à rien que j'ai des chaussures de couleur. Il vaut mieux qu'elles aillent avec tout. Mais elles sont dans un autre style, vous voyez, un peu plus épais comme ça. Du coup, maintenant j'ai de tout puisque j'ai du noir et du blanc. Et c'est vraiment ce qui me manquait puisque j'avais déjà une paire de camels comme ça. J'ai pris aussi un pantalon en lin noir, je vous avais dit que j'en voulais un. Mais attendez, je vais vous le passer pour que vous voyez ce qui se passe. Mais c'est un problème que j'ai jamais habituellement. C'est-à-dire qu'il y a genre 15 cm de trop dans le pantalon. Sachant que je fais 1m76, que j'ai des jambes immenses, donc je pense qu'il faut que vous mesuriez 1m90. Pour que le pantalon vous aille. Oui, j'ai pas encore tout fini de ranger, mais voilà. Est-ce que vous voyez, là je suis sur la pointe des pieds et il traîne toujours par terre. J'ai jamais eu autant de longueur. Donc en vrai il est bien parce qu'il est hyper confort, hyper fluide. Et je sais pas ce que je fais, soit je le renvoie, mais ça me saoule parce que... Je pense que aussi, si vous êtes grande, vous comprenez. Renvoyer parce que c'est trop long, ça n'arrive pas habituellement. Donc ça me saoule de faire ça. Sinon je vais le faire reprendre, mais il faut que je trouve une couturière à Lyon en vrai. La coupe il est nickel. Il est un peu élastique derrière, mais il est resserré ici, donc il est confortable. Quand je gonfle, du coup je vais avoir la place, puisque je gonfle toujours. Hein. Là vous voyez, on vient de manger, ça va, on a mangé des gnocchis. J'ai gonflé, j'ai bien gonflé, mais c'est pas douloureux. Quand c'est douloureux, ouais. Vous voyez ? C'est vraiment hyper élastique. J'ai pas envie de le renvoyer. Là vraiment il fait quasiment nuit dehors. J'attendais pour voir ce que ça donnait en lumière. Alors la caméra est pas mauvaise, je suis en train de me rendre compte dans le noir. La qualité doit être pourrie, mais on dirait qu'il fait jour. Non franchement je pense que c'est pas mal. Ça veut dire qu'avec les deux lumières on a quand même un moyen de voir quelque chose. Faudra que je les place mieux au-dessus pour éviter qu'on les voit comme ça.
Mais en petite lumière tamisée, un peu d'ambiance, c'est pas mal. Bon, on se retrouve plus tard, il est 23h08 actuellement. Franchement, je suis contente de cette journée qui s'est bien passée. Je me ferai un brushing demain matin, donc là je vais me réattacher les cheveux pour pas me les laver ce soir sous la douche. Hier, j'ai testé une huile démaquillante de la marque Claire's, comme ça. Elle est hyper bien. Enfin, après hier, j'étais pas beaucoup maquillée, j'avais pas de waterproof. Là j'ai du waterproof donc on va retester, mais en tout cas hier je l'ai trouvée super bien parce que elle démaquillait bien, elle démaquillait vite, elle était très fluide comme huile. Regardez, vous voyez, elle est hyper fluide. Elle s'émulsionnait super bien aussi. On va voir si pour le waterproof ça fonctionne ou pas. Aujourd'hui j'en ai. Oh, ça a l'air pas mal hein. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout. Maintenant je vais aller rincer tout ça sous la douche. Ça y est, je suis sortie de la douche. J'ai complètement oublié que j'étais en train de filmer. Je voulais vous montrer ma routine. J'ai appliqué déjà le contour des yeux. Mais c'est tout. Le soir, ça n'a pas changé. Le petit sérum de chez Freshly. Je pense que là, on arrive à la fin. Mais j'ai du backup. La crème de nuit, je vous en avais parlé dans des favoris de chez Typologie. Toujours. Je peux encore la mettre vu qu'en ce moment je m'expose pas au soleil. Parce que ça c'est le genre de crème que normalement il faut l'arrêter je crois à peu près une semaine avant. Mais je l'aime bien donc là j'en profite encore. Et mon petit sérum pour les cils, c'est devenu ma routine. Je pense que je l'ai bientôt terminé, après il n'y en avait pas beaucoup dans le sérum. J'ai mon baume à lèvres sur la table de nuit. Ah et du coup l'huile s'est très bien émulsionnée. Et j'ai pas réutilisé de coton après pour me redémaquiller, donc vraiment elle démaquille très bien. Je suis très contente. Et bah j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vais vous laisser ici. Il est 23h27. La montre, je pense qu'on a enlevé un cran de trop parce que quand il fait chaud et que je gonfle, c'est un peu trop serré. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.